Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans, je vis dans la région parisienne et je suis marié avec une femme extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage. Lorsque j'étais homosexuel, jusqu'à ce que je découvre vraiment, véritablement l'amour de Jésus-Christ. Je te raconte mon histoire. Je suis né d'une famille catholique non pratiquante. Je n'ai pas eu une enfance très heureuse. J'avais un père qui nous battait, ma mère, mes deux frères et moi-même. Et j'ai grandi avec cette souffrance, cette peur, avec cette blessure à l'intérieur de moi. Et je pensais que mon père ne m'aimait pas et que j'ai vécu avec ça toute mon enfance, mon adolescence. Et puis, je pensais que j'étais rejeté de la société, de mon père et même des filles. Alors, un jour, j'ai commencé à lire une revue pornographique gay dans une librairie lorsque j'avais 15 ou 16 ans, en cachette. Et puis, j'ai commencé à franchir le cap vers l'âge de 17-18 ans. Au début, je n'aimais pas du tout. Puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à ressentir une forme d'amour. Je pensais qu'on m'aimait. Alors, j'ai commencé à continuer dans ce processus. Et puis, un jour, je quitte la région où j'étais, la Normandie, pour aller dans la région parisienne pour travailler. Oui, parce que j'avais trouvé du travail sur Paris. Et j'avais ma tante qui est chrétienne pour m'héberger. Et là, j'ai commencé à m'approcher de Dieu. Mais quelques mois plus tard, par l'influence de ma famille, je suis retourné à l'église catholique. Et puis, j'ai trouvé que c'était ennuyeux, donc j'ai quitté. Et puis là, je faisais comme bon me semblait, où je vivais par mes propres moyens, sans Dieu, parce que je laissais Dieu de côté, je mettais Dieu de côté. Et j'ai commencé à fréquenter le milieu gay, le marais, les sorties, et à faire des fréquentations, à faire des rencontres, sérieuses ou pas. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux en fait. Je cherchais l'amour auprès de ces hommes et puis finalement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, une illusion quelque part. Et puis, parce que j'avais des déceptions aussi, mais je dis que je ne peux pas ne pas être heureux. Même j'avais des idées noires, des idées de suicide. Un jour, ce qui m'a fait le déclic aussi, c'est que mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait changé, que Jésus a changé son cœur, que Jésus a changé sa vie. Et pour moi, c'était clair, c'était posé, je savais qu'il ne me racontait pas d'histoire parce que je sentais au fond de lui que c'était la vérité. Je sentais qu'au fond de moi-même, c'était la vérité. Et là, je me souviens d'une prière que j'avais faite à Dieu quand j'avais 15 ou 16 ans. J'avais demandé à Dieu que la seule chose que tu peux faire pour moi, c'est de changer mon père. Et là, je pourrais revenir vers toi. Il m'a dit, tu vois cette prière que tu as faite il y a si longtemps? Eh bien, je n'ai pas oublié, mais maintenant que je l'ai fait, tu peux revenir vers moi. Et je sais qu'il voulait que je revienne vers lui. Eh bien, j'ai commencé à fréquenter une église évangélique parce que c'est là que je sentais, que je savais que c'était là qu'il fallait que j'aille pour vraiment connaître qui est Jésus. Alors oui, j'ai appris à savoir qui est Jésus. Et là, lorsque surtout j'ai vu ce passage de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui est Jésus, à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. J'imaginais Jésus en train de mourir, soit pour moi ou pour toi, de mourir pour nos fautes qu'on a fait dans le passé. Oui, il a fait cela, ce sacrifice à la croix, avoir ses mains clouées à la croix et ses pieds. Tout ça pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et là, j'ai senti sa présence.
en moi. Je commençais à pleurer. Je me disais, c'est vrai, tu l'as fait pour moi. Alors, là, j'ai vraiment ressenti son amour dans mon cœur, son amour à l'intérieur de moi. Et là, je dis, mais seul, je ne peux pas y arriver. Il a fait ce changement en moi. Il m'a donné la joie de vivre, il m'a donné la paix. Il m'a donné une vie sereine. Il m'a donné l'amour des uns et des autres aussi. Et à la suite de ça, j'ai arrêté de fumer. Et puis bien sûr, j'ai découvert que je ne ressentais plus le désir pour les hommes, mais pour les femmes. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu une lumière qui scintillait dans ma vie. Et puis après, j'ai rencontré ma femme et puis on évangélise ensemble dans les rues ou dans le métro, là où Dieu nous demande d'y aller. Et oui, il a changé ma vie, il a changé mon cœur, c'est Jésus-Christ. Avec lui, rien n'est impossible. Alors, si toi, tu te poses des questions sur tes attirances, sur ta sexualité, va devant Dieu, sincèrement. Il te répondra à toutes tes questions. Parce que c'est lui qui peut faire le miracle dont tu n'as même pas pensé. Parce qu'avec lui, il fait l'impossible. Si tu as des questions et que tu souhaites m'écrire, l'adresse se trouve dans la description de cette vidéo. Soyez bénis.